Dans cette vidéo, nous partons vers une île volcanique isolée à la recherche de l'une des créatures les plus rares de l'océan. Le homard arc-en-ciel géant caché sous des rochers tranchants comme des rasoirs et des eaux dangereuses. Cette créature insaisissable est quelque chose que la plupart des gens ne verront jamais de leur vie. Et aujourd'hui, nous risquons tout pour le trouver. Très bien les gars, c'est le premier jour. Le but est de trouver le homard arc-en-ciel géant. Pendant ce défi, il faut aussi attraper de la nourriture pour survivre et on a quelques outils pour nous aider. Alors tout d'abord, on a la fidèle machette. Ça va nous aider à ouvrir les animaux. On a aussi ce fusil harpon maintenant. Il est incroyable. Regardez les couleurs dessus, c'est pratiquement un motif de requin-baleine. On a nos palmes de plongée, juste ici. On a aussi notre masque. Et les gars, dans ce sac à dos, j'ai quelques objets secrets qu'on pourra utiliser au cours des prochains jours. Maintenant, si on arrive à trouver un de ces énormes homards arc-en-ciel, je vais vous montrer quelque chose là-dedans qui, je pense, va être incroyable. On va commencer à explorer cette côte. Et croisons les doigts, on va trouver un de ces énormes animaux dans les prochains jours. D'accord, capitaine, allons-y. D'accord, vous pouvez voir toute cette eau qui ondule là-bas. Ce sont en fait des poissons appâts. Et on va plonger le long de ces côtes. Regardez comme c'est fou les gars, c'est le sommet de la montagne. Ça tombe d'un coup sur ce tombant. J'espère qu'on commencera ici, le long de cette côte, pour chercher un de ces grands homards arc-en-ciel. Je n'aurai aucune aide ici pour trouver un de ces énormes homards arc-en-ciel et je n'ai rien à manger. Tant que je n'en trouve pas un, je devrais survivre avec ce que je peux attraper. Les gars, ça va être un vrai défi. On démarre sur cette corniche, on va direct dans l'eau, on nage le long et on voit ce qu'on trouve.
Bon, les gars, on vient juste de sortir de notre plongée, et c'était dingue là-dessous. Je crois que c'est l'une des eaux les plus claires dans lesquelles j'ai jamais plongé de ma vie. On a eu des animaux bizarres qui s'approchaient, hein, et on galérait, les gars. Vous savez, le but de ce défi, c'est de partir à la recherche du homard arc-en-ciel géant. À la fin, les gars, j'ai trouvé quelque chose qui va me donner un bon indice. J'ai trouvé une vieille carapace de homard, les gars, dans les eaux peu profondes, ce qui veut dire que les homards ont évidemment migré des eaux profondes vers les eaux peu profondes. C'est là qu'on ira chercher demain, les gars. Mais aujourd'hui, nous avons eu de la chance et capturé un certain type d'animaux. Regardez les couleurs de celui-ci. Ça doit être l'un des animaux les plus incroyables de la planète Terre. On l'appelle un diagramme peint parce qu'il a toutes ces traces de pinceau sur le côté. L'intérieur de sa bouche est rouge vif. C'est un incontournable sur les îles et c'est délicieux cuit au feu de bois. C'est ce qu'ils appellent un poisson castar, les gars, ou un type de poisson chirurgien, et ils sont vraiment l'un des aliments de base sur ces îles. Ils sont super abondants et incroyablement savoureux. Ils ont cette peau extérieure dure et ils sont pratiquement couverts de piquants tranchants et dentelés. Un animal vraiment incroyable. Même avec ces deux beaux poissons, ce n'est pas le homard géant qu'il nous fallait. C'est un bon signe, ils vont sûrement se cacher dans les eaux peu profondes et claires. C'est la nourriture du premier jour. On allumera un feu sur la plage pour tout cuire, à l'ancienne avec quelques gars de l'île. Je suis super motivé, allons-y. Alors dans ces noms, on a deux poissons différents ici. La façon dont on va les cuisiner est aussi complètement différente. Donc ce poisson-là, c'est un sweet lip. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les écailles et lui retirer les entrailles. Celui-ci s'appelle en fait un leaderfish parce qu'il a une peau extérieure qui ressemble à du cuir. C'est vraiment étrange. Donc on ne va pas enlever la peau de celui-là. On pourra l'enlever directement une fois qu'on l'aura cuit. On va juste lui retirer les entrailles rapidement. Toutes les entrailles dehors, on ne veut pas de ça. On a notre beau poisson, on a notre capitaine JR juste ici, et il est en fait un local de ces îles. Et tu vas nous montrer une façon vraiment cool de cuisiner ce poisson, n'est-ce pas? Oui? Oui? Donc tu vas me guider pour ça, mon frère? Fais un bâton, ouais, pour rendre la pointe vraiment aiguisée et mettre le poisson sur le bâton. On a pratiquement juste embroché ce poisson directement sur le bâton. Il a enlevé toute l'écorce à l'extérieur, on a tout un tas de bois, on a plein de petits bois en dessous. On va allumer tout ça. On va mettre notre poisson de côté et on va attendre que ça brûle un peu, puis notre poisson sera prêt à aller sur le feu, bébé. Ça cuit, mon pote. Ça cuit? Mettez un ça cuit dans les commentaires. On a notre poisson prêt pour le premier jour. Demain, on part chercher le homard géant. Frère, on fait quoi avec ce poisson? On va d'abord enlever la peau puis la mettre au feu pour retirer toute la peau. Donc la peau est très dure à l'extérieur de ce poisson. Ce qu'on fait, c'est qu'on la brûle et ensuite on peut l'enlever. Un peu comme un manteau à l'extérieur, hein. Ouais. D'accord, mettons-le sur le feu, frère. Pendant la cuisson, les gars, ça va s'ouvrir et on voit tous les muscles cuire à l'intérieur. On applique donc de la chaleur directe. Il a aussi arraché la peau de ce côté et ce qu'on va faire, c'est exactement la même chose de l'autre côté. Donc vous pouvez voir que le poisson n'est pas encore cuit, mais il l'a attrapé et il peut pratiquement juste retirer la peau comme ça. C'est comme une grande assiette de viande que je vais manger. Ouh! Et Jay, combien de temps ça va prendre pour cuire? 30 minutes? On attend 20 à 30 minutes, puis elles seront prêtes. On peut simplement les retourner doucement, hein? Oui, aujourd'hui c'était vraiment difficile, mais au moins JR m'a aidé à attraper un type de poisson, les gars. On a le poisson en train de cuire, mais tu sais, frère, on est à la recherche du langouste arc-en-ciel géante. Où peut-on aller pour attraper cet animal? D'accord, demain on cherchera de bons endroits. Où est-ce? Certains sont dans des eaux peu profondes, près de gros rochers. Grosses pierres. D'accord, donc on doit aller là où il y a de l'eau peu profonde, là où il y a de grosses pierres, et pas trop de courant, parce qu'aujourd'hui le courant était trop fort. Ouais. Aujourd'hui c'est le grand jour. Alors, on a compris grâce aux indices où ces animaux vont se cacher, les gars. On va manger ce repas, frère. Demain matin, on repartira chercher le homard géant. Et avec un peu de chance, on en attrapera un. Notre poisson cuit depuis 15 à 20 minutes, les gars. Regardez ça. On va le retirer. On va le servir juste ici. Ouais, beau boulot, mon frère. On a passé une journée de folie ici sur les îles. C'est ça l'essentiel, les gars. Nous n'avons pas encore attrapé le homard arc-en-ciel géant qu'on veut, mais nous avons ce magnifique repas. Il est normal que le capitaine et moi le partagions. Mon frère, parmi ces poissons, lequel tu penses que tu vas préférer? Celui-ci? D'accord. Essayons-le et voyons si tu préfères celui-là. Mais celui-ci, c'est le sweet lip, les gars.
On va retirer la peau de celui-ci. Tu aimes manger la peau? Des gratons. Comme des gratons. Ouais. Bon, on essaie. Ouah, allons-y. Mmh. Oh. Parfait, bien. Pas bien, ouais. D'accord. Tu lui donnes quelle note sur 10? 10? 8? D'accord. Pour celui-ci, les gars, on lui donne 8 sur 10. Très bien, passons à ton préféré, qui est le poisson cuir. La chair de celui-ci est tellement blanche, hein, les gars. Regardez-moi ça. C'est vraiment blanc. Ouais, c'est cool. Allez, santé. Mmh. Mmh. Mec, c'est vraiment divin. La chair, les gars, est super tendre. C'est agréable et feuilleté. Il n'y a aucun mauvais goût. C'est vraiment magnifique. On va se régaler. Je lui mets un 10 sur 10. C'est l'un des meilleurs poissons que j'ai mangé, hein, avec cette façon locale de le préparer. La manière dont il a retiré la peau. C'est magnifique. On doit aller chercher ce homard demain. Ouais, on se retrouve demain matin de bonne heure et on va attraper ce gros morceau. À demain. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on part à la chasse au homard géant pour le deuxième jour. On vient juste d'arriver dans cette zone de mangrove côtière et on va s'équiper, les gars, pour partir à la chasse ultime. Juste derrière moi, cet écosystème regorge de vie. C'est en quelque sorte une nurserie pour les petits poissons, les poissons à pas, et toute la vie marine qui s'y fortifie avant de partir vers le grand large. C'est donc là qu'on va aller chasser, les gars. Qui sait ce qu'on va trouver à l'intérieur de ces mangroves? Mais je suis super motivé pour aujourd'hui. Et vous savez qu'on va trouver ce fichu homard géant. Ou alors, on mourra en essayant. Et les gars, la pluie commence à tomber, mais c'était vraiment bon signe. Vous avez vu, on rampait à travers ces mangroves. C'était complètement fou là-dedans. Et on a trouvé un beau morceau de ce homard. Les gars, ce que je pense en ce moment, c'est que vous avez vu qu'il n'y avait pas tant de rochers que ça. C'était surtout du sable. Donc on va s'avancer un peu plus vers le récif côtier. Et je pense que c'est là que ce sera le meilleur endroit. On cherche ces gros rochers, comme le capitaine l'a dit hier, où on pourra peut-être trouver un de ces énormes homards arc-en-ciel géants, et je vais attraper ce monstre. Ça va arriver les gars, je suis super motivé. On va se diriger vers notre prochain spot. La chasse continue.
Bon les gars, le soleil est enfin sorti et j'ai l'impression que c'est le moment parfait. On cherche ce homard arc-en-ciel géant depuis des heures et j'ai l'impression que tout est en train de changer. Vous savez les gars, si on prend ce remontant, ça va nous donner un regain d'énergie, une nouvelle vie et avec un peu de chance, on pourra trouver un de ces animaux géants. Allez, on l'avale bébé. Le remontant arrive, c'est parti. On va attraper le homard arc-en-ciel géant. On enregistre, allons-y. Youpi! Les gars, on l'a fait, bébé! Bon, je mets ce truc dans le bateau. Ce truc est dingue! Youpi! On l'a fait! Fermez-la, les gars! Regardez ça. C'est la langouste peinte géante. Ce truc est incroyable. Il est complètement multicolore, hein, les gars. Et c'est parce qu'il est censé se fondre dans tout le magnifique récif de corail. Ouh! Sors de mon bar, mon pote! Cette antenne est immense avec des cornes juste sur son visage. Il possède ce revêtement externe qui les protège largement des prédateurs. Ils ont ces pattes juste ici les gars, qu'ils utilisent pour ramper sur le fond de l'océan et s'accrocher à des choses. Si je mets ma main près, et regarde ça, il va essayer de s'accrocher à ma main. Chacune de leurs petites pattes ici a en fait plein de petits poils et de soie dessus. Et ça les aide à capter les vibrations et aussi à repérer les proies et tout ce genre de choses. Et elles sont pleines de chair, l'un des animaux les plus savoureux de la planète. Et honnêtement, j'ai vraiment hâte d'y goûter. La langouste arc-en-ciel géante. On l'a, mon pote. Wouhou! Maintenant, les gars, je veux vous montrer quelque chose sur cet animal. Vous avez sûrement entendu le bruit que j'ai fait en l'attrapant sous l'eau. Ses antennes frottent contre son visage. C'est la chose la plus étrange. On dirait presque qu'il grogne sous l'eau et tente de s'échapper. Ils se servent de cette grande queue musclée pour donner des coups en arrière. Et c'est en fait comme ça qu'ils se propulsent dans l'eau. Ils se déplacent en marche arrière, les gars. Et c'est parce qu'ils utilisent leurs yeux juste là. Et ils veulent faire face aux prédateurs. Et ces choses-là, les gars, ils sont super rares et délicieuses. Et j'ai vraiment hâte de mettre ça sur le feu. Vous avez vu hier, on n'avait que quelques petits poissons et aujourd'hui, on a eu la langouste arc-en-ciel géante. Allons ramasser du bois et faisons cuire ça sur le BGI. J'ai beaucoup de bois de chauffage ici. On va prendre des morceaux de bois plus gros et mettre ceux-ci de côté. On va ouvrir et nettoyer ça. On vous montre comment faire. Je vous ai dit que j'avais un secret dans le sac à dos. On va utiliser cet ananas de l'île et le griller avec ce homard. Ce sera l'une de nos recettes les plus folles. Je descends tout droit. Oui, l'extérieur. Mon Dieu, regardez comme ça a l'air juteux. Nous avons notre ananas fraîchement coupé, il sera très juteux au feu. Nous allons nettoyer le gros homard, le retourner sur le dos, puis le couper en deux au milieu. Regardez, un seul coup, comme ça.
Des morceaux de homard volent partout ici, les gars, sur ces îles. Je n'arrive même pas à parler. Je suis tellement excité par ce truc. Et c'est le moment qu'on attendait tous. Mon Dieu. Maintenant, tout ça, c'est juste de la belle viande et de la matière grasse de la tête. On est prêt à mettre ça sur le feu avec notre ananas. Regardez comme c'est incroyable. Le feu est prêt. Allez, balancez ça en commentaire, ça chauffe déjà. On doit vraiment faire flamber ce truc. Et une fois que c'est fait, on mettra le homard dessus. Mettons-le directement dessus. Il faut qu'on crée une sorte de grille qu'on pourra utiliser avec notre homard, les gars. Donc on va la mettre au-dessus du feu. On en mettra une comme ça. On va prendre un autre morceau de bambou. Comme ça. Maintenant, ce homard va cuire dans sa carapace en gardant toute son humidité et la chair qui cuira lentement au-dessus du feu. Je vais juste aiguiser ce bâton ici. Je vais simplement l'enfiler tout du long, comme ça. Ça a l'air dingue. Vous pouvez voir que ça commence déjà à changer de couleur. Et c'est là que vous savez qu'elle commence à cuire. Et tous les jus à l'intérieur commencent à bouillonner. Nous avons traqué cet animal de longues heures ces derniers jours. On l'a fait, mec. L'un des animaux les plus exotiques et savoureux cuits en ce moment. J'ai hâte d'y goûter, surtout avec de l'ananas. C'est une première. Découvrons le résultat. Évidemment, ce truc est un géant, donc on va le retourner rapidement et ça va donner une belle saisie au charbon de bois du côté chair. Et ensuite, elle devrait être presque prête à servir. Elle est chaude, retourne-la. Mon Dieu, vous pouvez voir qu'elle commence à changer de couleur en ce moment. On va aussi tourner un peu notre ananas. Il commence à caraméliser. On va encore le tourner un peu. Ça devrait aller. On a le homard. On va trouver un bon endroit pour l'installer. Ça a l'air fou. Je vais juste le mettre juste ici. Très bien les gars, on a un homard géant juste devant nous et ce bel ananas grillé à la flamme, parfaitement cuit. On va prendre un gros morceau de homard ici. Les gars, la chair de la queue est incroyable. Regardez ça, elle sort toute seule. Regardez cette chair de la queue juste là. Un peu de homard, allons-y. C'est aussi bon que la vie puisse l'être. Wouhou! Ça a été un sacré défi. J'ai adoré vous avoir avec moi et on l'a fait les gars. On a encore plus de vidéos juste ici. Rendez-vous dans le prochain Wait Papenfu Offshore Tales. À bientôt les gars. Wouhouhou!